Salut tout le monde, c'est Nathan Antenne pour Micro Libre. Aujourd'hui, nous parlerons de Vinicius Junior du Benfica avec le joueur numéro 25, le clash qu'il y a eu entre les deux équipes. Tout d'abord, je tiens à vous dire que Real Madrid ont remporté la victoire de la première partie de la Ligue des Champions 1-0 grâce au but justement de Vinicius Junior qui fait un crochet à l'intérieur à l'extérieur de la surface de réparation, puis qui décroche une de ses frappes là, qui curve dans la lucarne, top corner, au style de Arjen Robben dans l'époque là, qui jouait pour Bayern Munich. Il fait le même style de but, mais du côté opposé. Il fait ça du côté droit. Robben le faisait toujours du côté... Non, il faisait du côté droit pour franchir vers la gauche. Vinicius l'a fait de la gauche pour crocher vers la droite. Très beau but. Il s'en va célébrer le but où ce qu'il y a le corner, et puis il commence à faire la samba, comme parce que Vinicius Junior est d'origine brésilienne, sa nationalité est brésilienne, mais aussi il y a des origines camerounaises, ok? Et puis c'est un genre de soccer très populaire, mélanoderne. Puis le mec, comment je vous dis, c'est quand vous voyez les joueurs de soccer jouer, surtout les Brésiliens, ils jouent comme si, sur l'effet de la musique, ils jouent comme si il y avait de la samba, ils sont envoûtés. Comme tu pourrais écouter leur match là, à l'époque, sur la Coupe du Monde 2002, là, tu peux entendre les maracas, la samba jouer, puis puis la musique dans la foule, dans les estrades, t'as l'impression que les gars ils dansaient sur la musique que la foule dégageait. Oh, puis des petits ponts, des petits dribbles, des petits de... Oh, c'était tellement beau à voir, guys. Puis... ouais, puis lui, il a encore gardé ça. Tu sais, les joueurs comme ça de nos jours, ça devient de plus en plus rare. Les joueurs qui dribblent. Maintenant, c'est vraiment très comme... c'est comme... Ils impliquent beaucoup de stratégie. Je trouve que les joueurs ont beaucoup de moins de liberté qu'à l'époque. Souvent, ils avaient la liberté de dribbler, faire des crochets comme ils voulaient. Mais là, maintenant, ils font comme... j'ai l'impression que là, maintenant, c'est toujours... Ok, toi, tu cours là dans le couloir, passe, comme Pep Guardiola. C'est le tiki-taka, comme des passes sans arrêt. Puis là, les joueurs, ils courent. On dirait des robots plus. On dirait qu'ils ont adapté... Même, je trouve que beaucoup de ces joueurs-là, on dit c'est le joueur européen, je sais c'est le style européen. Mais en Amérique du Sud, eux, ils ont encore le style où est-ce que le ballon reste à terre. Comme que ce soit argentin, les Brésiliens, eux, ils gardent le ballon à terre. Contrairement aux Européens, eux, ils jouent vraiment comme... si on doit faire des centres ou des passes aériennes complètement de droite à gauche, eux, ils n'ont aucun problème avec ça. Bref, la raison où on sort ensuite l'histoire, c'est que après le but, il s'élève. Un arbitre vient le voir, il donne un carton jaune à Vinicius. Il demande, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? À cause qu'il a dansé. Dites-vous qu'au soccer, lorsque vous dansez après un but, vous n'êtes pas obligé vous n'êtes pas susceptible d'avoir un carton jaune. Non, vous recevez un carton jaune, c'est par exemple lorsque vous marquez un but, puis vous enlevez votre maillot. Vous enlevez votre maillot, puis vous commencez à tourner, puis faire l'hélicoptère avec le maillot. La raison pour laquelle, c'est qu'il y a beaucoup de sponsors qui payent pour que leur entreprise paraisse sur le maillot. Mais lorsque vous célébrez un but, c'est le moment où tous les regards sont sur vous. Okay. Quand le ballon est en jeu, tout le monde regarde un peu partout. On essaie de garder le ballon le plus possible, mais on regarde un peu partout en même temps. Mais quand vous célébrez, tout le regard du public, de la foule, de la télévision, toutes ces sources restent sur vous. Alors, c'est comme par exemple si on voit Desjardins ou Uniprix, puis toi, t'enlèves le moment le plus important où les compagnies veulent cette publicité. Toi, t'enlèves le chandail, puis tu commences à faire ça. Là, il a commencé à avoir des cartons jaunes pour justement en dissuader les joueurs de retirer leur chandail. Néanmoins, tout le reste, c'est pas une raison d'avoir des cartons jaunes. Sinon, des fois, il y en a qui ont fait des signes de pistolet, tu vas avoir un carton jaune, mais bref. Là, Vinicius, il reçoit un carton jaune, je ne comprends pas pourquoi. Là, il revient, il ressent le ballon pour commencer à jouer. Là, il y a le joueur numéro 25, je ne vais même pas dire son nom. Ok, je ne dirai même pas son nom, ok. Argentin, de nationalité argentin. Il met son maillot de même, entre sa bouche comme ça, il met son maillot comme ça. Puis il dit à Vinicius, selon Vinicius, il aurait insulté de singe, de monkey, comme en sa langue là. Là, Vinicius, il se fâche, on va voir l'arbitre, il dit, hey, on me traite de... Lui, il me traite de monkey, tout ça. Là, ça arrête, scandale, Mbappé vient voir, Mbappé va voir le joueur, il dit, toi, t'es juste un...
t'es un raciste, t'es un raciste. Là, les gens comme, non, voyons donc, j'ai pas traité mon singe, voyons. Mais dites-vous que ils jouaient à Benfica, ils jouaient dans, ils étaient, Real Madrid jouait au stade de Benfica. Dites-vous, dans la foule, ils font de bruit de singe. Ils insultent les joueurs, ils insultent, c'est pas normal, malheureusement c'est comme ça, right? Ils insultent les joueurs, ils traitent Vinicius de singe. Mais que ça soit toi, en tant que joueur sur le terrain, toi-même, tu l'insultes de singe aussi. C'est comme... Nous, on joue, vous jouez pour la FIFA, puis vous êtes censé de vous battre et de militer contre le racisme dans le sport. Puis c'est comme... C'est vraiment... C'est décevant. Cela, lui, Vinicius va voir le signal. Là, l'arbitre fait le signe de même pour dire il faut qu'il aille réviser les audios, les caméras pour voir s'il y a vraiment eu suspicion à des termes racistes ou injurieux. Il arrive, l'arbitre, il enquête parce qu'il enquête en plein match. Il fait tout ce qui est en son pouvoir. Puis là, il réalise que, regarde, je peux rien faire pour l'instant, on va juste continuer le match. Il continue le match, puis tout ça. Mais avant ça, Otamendi, il enlève son chandail, il monte à Mbappé, qu'il a gagné plein de coupes, il a gagné la Coupe du Monde, il a gagné la Coupe du Monde. Mbappé, comme, même si j'ai gagné la Coupe du Monde, de quoi tu parles? Puis là, les jeux, en tout cas, ça veut dire là, ça dégoule même en ligne. Le monde sont comme, ça dérape même en ligne. En ligne, ils sont comme, voyons donc, les Argentins sont de même. Là, j'ai appris plein de choses durant justement cette petite prise de bec. Ben, une grosse prise de bec, justement. Là, ça racontait, vous savez, les Argentins, c'est. Je regarde des commentaires, les Argentins, c'est un peuple qui sont connus pour. Les joueurs de soccer argentins sont reconnus pour justement leurs commentaires racistes. Puis, c'est sûr qu'il y a des Argentins qui ne le sont pas, mais ce que je voyais en ligne, ça disait que beaucoup Argentins sont reconnus pour être racistes. Ce que je lisais, ça parlait même que, vous savez, ça disait qu'à l'époque, en Argentine, corrigez-moi si j'ai tort, c'est les Argentins qui me recrutent, ça disait que, genre, ils avaient un peuple qui était noir en Argentine, puis les Argentins, ils ont envoyé tous les Noirs qu'ils avaient en Argentine, aller faire la guerre, en sachant très bien qu'ils allaient perdre cette guerre-là, en se débarrassant le plus de Noirs possible pour que l'Argentine reste un pays où ce que les peuples sont de la peau leucoderne. Puis là, je suis comme, ok. Puis ça disait aussi que, lorsque je lisais en même temps, ça disait qu'il y a beaucoup de nazis, puis à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, beaucoup de nazis se sont évadés vers l'Argentine aussi. Et puis, c'est ça. En tout cas, ça disait, il y avait beaucoup d'histoires dedans. Vous pouvez me corriger si j'ai tort. Mais là, ça faisait souvent que, genre, on faisait souvent référence à que. Ça disait souvent, les Argentins sont aussi racistes que les Américains. Ils croient à Vinicius, Ça, c'est le monde, c'est les partisans de Vinicius qui disaient qu'ils croyaient vraiment ce que Vinicius avait entendu, right? C'est ce qu'eux, ils disaient. En contrepartie, ceux qui étaient contre le bord de Vinicius, eux, ils reprochaient à Vinicius qu'à quasiment à chaque match, il y a toujours une injustice qui a besoin de déclarer. C'est toujours lui qui, on me traite de raciste, on me traite de singe, on me traite de ci. Il y a même eu son ex à Vinicius, Jessica Tulga, quelque chose comme ça, son nom. Elle disait à Vinicius, regarde, toi, tu étais toujours le premier à crier raciste, puis t'es jamais sorti avec une femme noire de toute ta carrière. Toutes les femmes que tu copules ou que tu mets en couple avec eux, c'est toutes des femmes blanches. Alors, pour toi, t'es le premier à crier raciste. Je ne connais pas le but de dire ça, mais bof. Ce qu'elle dit, il y a du monde qui sont d'accord avec elle. Ça faisait penser un peu à ce que Dr. Umar Johnson dit. Je suis comme, ok, elle reproche un peu ce que Dr. Umar Johnson reproche beaucoup à d'autres personnes de mélanodermes. Alors, j'étais un peu surpris. Ça, c'est son ex de Vinicius qui dit ça. D'autres personnes qui disent, oh, Vinicius, t'es juste un bébé là, t'es un pleurnichard, à chaque match, il y a toujours une histoire de même. Moi, pour ces gens-là, guys, là, si vous êtes tanné qui pleurniche puis qui braille à chaque match pour du racisme, imaginez lui qui subit, man. Lui qui le subit, si vous êtes tanné de le voir qui dénonce puis qui pleurniche pour du racisme, imagine lui qui le subit. À quel point que lui est tanné. C'est comme, il faut se mettre dans la peau du gars des fois aussi, mais... Tu sais, en tant que personne de mélanoderne, personne de race noire, moi-même, que j'ai vécu du racisme,
que beaucoup de mes proches ont vécu du racisme, que euh, le problème avec le racisme, c'est que c'est une injustice. C'est ça qui est fatigant. C'est une justice dont tu n'as pas le contrôle. On te reproche quelque chose, on t'insulte pour un truc dont tu n'as pas le contrôle. Et même pour certains, c'est même pas un défaut. C'est pas une faiblesse. C'est juste, ok, ah, ben ça, je suis un esti, ok, c'est bon. Puis là, c'est du moment que lui, il joue au soccer, il est populaire, il est populaire, il peut le dénoncer. Vous savez combien de milliers de personnes qui vivent la même chose que Vinicius, mais qui sont incapables de le dénoncer? Ils n'ont aucune mesure ni de moyen de le dénoncer. Ça a déjà arrivé, moi. Du monde qui ont la job, de personnes qui ont de couleur, qui ont la job, ils ont toutes les compétences nécessaires que le travail demande. Puis dès qu'il du moment qu'on le voit, comment lui est noir, on le prend pas. Ou sur le CV, t'es comme Mohamed Ali Baba, non, on le prend pas. Lui, c'est sûr que c'est un arabe, on le prend pas. Tout ça, c'est du racisme systémique. Il y en a partout, ça existe encore. Dès qu'on voit, ah, lui noir, lui ici, pantalon, ah, lui ça. On ne prend pas dès qu'on voit un noir, on traverse la rue. Oh, regarde lui. Donc, tu sais, si c'est un noir, laisse-le pas rentrer. Non, il faut qu'on mette le niveau plus haut. Des fois, ils vont dire souvent les immigrants doivent en faire 2 fois plus pour arriver à la place où ce que des blancs le sont déjà. Ils ont même juste en existant, ils sont là. Tu sais, c'est l'injustice qui vient, le racisme qui est décevant, qui est épuisant moralement, man. Moralement, mentalement, physiquement, c'est épuisant, man. So, tant mieux que la conversation continue concernant Vinicius Junior. Puis, ouais, j'ai beaucoup d'empathie puis, pour lui. Puis compassion aussi pour lui. Puis j'encourage aussi, honnêtement. Moi, je suis plus du bord que. Continue à le dénoncer, Vinny, man. Arrête pas de danser. Si dans 2-3 games, si les 2 prochains matchs, tu dénonces encore des trucs racistes, continue à le faire. Retarde la game, continue à le faire, mon gars. S'ils sont tannés, les autres qui continuent à être tannés, man. Right? J'ai vu une scène il y a longtemps, que cette scène-là m'a traumatisé. Des fois sur Internet, on trouve un peu de tout. Je suis tombé sur une vidéo sur Internet, c'est un Africain qui est en Italie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ils tombent à l'eau. Ils sont dans un croisière. L'homme africain, ils sont dans un croisière. Puis, il y a un bateau qui passe. Je suis sûr qu'une couple de vous ont déjà vu la vidéo. Ils sont dans un gros cargo de croisière. Faut que je répète. Puis il y a un bateau qui passe à quelque part. Puis l'Africain, lui, il tombe à l'eau. Right? Il tombe à l'eau pas loin devant le bateau de croisière. Puis là, le monde sont comme, oh mon Dieu, il y a un homme à la mer. Il y a du monde, oh mon Dieu, il y a un homme à la mer, un homme à la mer. Puis c'était en Italie. Puis au lieu de l'aider, là, ils s'entendaient de. Il insultait, genre. Ça disait, je dis carrément là, il insultait, ça disait die monkey, die monkey. Là, je suis comme wow. Puis ça disait en italien, puis on voyait, genre, je suis comme man, mais non, voyons donc. Ils l'ont même pas envoyé un gilet de sauvetage pour l'aider. Puis le gars, il est mort devant tout le monde, noyé, comme ça. Puis c'est après, la gare sont venus chercher, puis son corps, puis tout ça. Le gars est en train de noyer. Ils ont pu envoyer un gilet de sauvetage. Je ne savais pas nager, ils ont pu envoyer quelque chose, puis tout ça. Puis là, j'ai trouvé ça, c'est cette forme d'injustice, j'ai fait, man, ils ont laissé le gars mourir comme ça, genre. Wow, tout ça parce qu'il était noir. Mais bon. C'est quelque chose qui dure depuis des années, puis je commence à continuer encore. Mais j'ai quand même espoir que ça diminue de plus en plus. Vous savez pourquoi j'ai quand même espoir? Parce que dans les statistiques que je suis en train de voir, les couples qui se forment, puis les unions qui se forment, ils commencent à avoir de plus en plus de métissage, beaucoup plus en plus. J'ai vu des statistiques qui disaient les gens qui ont moins de 30 ans, les jeunes d'aujourd'hui qui sont moins de 30 ans, vous allez croiser de plus en plus de jeunes d'aujourd'hui qui sont moins de 30 ans, qui sont métissés. Ouais. Mais je me dis à quelque part, c'est bien pareil. Hein? Je veux dire, est-ce que je crois éventuellement que le racisme n'existera plus? J'ai espoir. J'y crois pas vraiment, mais j'ai espoir qu'au moins qu'il y en a de moins en moins. J'ai confiance qu'il y en a de moins en moins. Mais est-ce que j'espère que ça va complètement disparaître? Je crois pas. Non. Alors, mais au moins, tu sais,
c'est des belles stats que je tenais à le dire. So, c'est ça, le cas de Vinicius Junior. Sinon, c'est tout pour moi. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de commenter. C'était Nelson à l'antenne pour Micro Télé. Prenez soin de vous. Peace.